Internaute, bonjour. La conquête spatiale est-elle vraiment utile? Oui, je sais, ce titre est un peu aguicheur. Alors donc, pourquoi je fais cette vidéo? Alors en fait, je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai vu un article du Dauphiné Libéré. Donc si vous savez pas ce que c'est le Dauphiné Libéré, hein, c'est un journal régional qui publie aussi des articles sur internet. Et notamment, dans son article, il y avait un sondage où près de 7000 personnes avaient voté, qui posait la question suivante: faut-il investir dans la conquête spatiale? Et près de 33% des gens disaient oui. C'est-à-dire que 67% des gens disaient non. Et moi là, ça m'a fait un peu mal, parce que pour moi, clairement, la conquête spatiale est utile, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Donc, pourquoi selon moi la conquête spatiale est utile? Alors, plutôt que vous dire « Ah mais c'est trop bien, c'est génial, c'est trop cool », je vais essayer de m'appuyer sur des faits, pour ensuite vous montrer, voilà, que c'est vraiment utile, et que ce n'est pas juste un truc d'illuminé, ou pour des chercheurs un peu fous, ou pour des mégalos, comme peut l'être Elon Musk. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose de concret, qui a des applications utiles tous les jours et qui permet le développement de technologies de pointe qui sauvent des milliers, voire des millions de vies chaque année. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous expliquerai aussi en quoi on peut entendre quand même que la conquête spatiale a des défauts, hein, tout n'est pas rose non plus. Donc premièrement, le domaine, je pense, dans lequel vous pensez tout de suite quand on parle de technologie spatiale que vous utilisez tous au quotidien et qui vous permet d'améliorer votre train de vie, c'est clairement le GPS. La géolocalisation nous permet de trouver notre itinéraire pour aller n'importe où, et c'est ultra pratique pour trouver, je sais pas moi, vous connaissez pas telle adresse, ça vous permet d'y aller, vous savez pas où vous êtes, vous sortez votre téléphone, vous savez où vous êtes, ça vous permet de trouver des cinémas aux alentours, des restaurants, c'est vraiment ultra pratique. Et donc tout ça, ça existe grâce à une constellation de satellites en orbite autour de la Terre qui permettent de vous géolocaliser n'importe où vous êtes. Et c'est tellement quelque chose de primordial que l'Europe elle-même est en train de créer un système équivalent au GPS qui s'appelle Galileo, parce qu'il faut savoir que le GPS en fait appartient aux USA, a été développé par les USA, et du coup l'Europe veut être indépendante vis-à-vis de ce système, et du coup a développé le système Galileo, qui sera totalement opérationnel normalement aux environs de 2020, pour justement être pleinement indépendante vis-à-vis des USA, parce qu'au final c'est quand même quelque chose d'ultra important, autant pour le civil, mais aussi pour le militaire, faut pas l'oublier. Ensuite, au-delà de la géolocalisation, la télévision bénéficie énormément des technologies spatiales. Sans satellite, il y aurait près de 30% de la population qui n'aurait pas accès à la télévision, parce que 30% de la population mondiale reçoit la télé par satellite. Et puis même si vous ne recevez pas la télé par satellite, il vous serait impossible de regarder les retransmissions des JO, des Coupes du Monde qui se passent à l'autre bout du monde, sans satellite. Parce que toutes ces retransmissions passent par des satellites. Parce que c'est juste impossible de tirer des câbles sur des telles longues distances. C'est tellement plus pratique, tellement plus simple et tellement plus rapide de passer par des satellites qu'on fait comme ça. Et du coup les satellites vous servent à regarder les JO le dimanche après-midi quand vous vous faites chier. Donc au final, vous voyez que même pour la télévision c'est ultra important. Mais au-delà même de la télévision, ça a été aussi ultra important dans le développement de l'informatique. Il faut savoir que pour les missions Apollo, dans les ordinateurs qu'il y avait dans les capsules, c'était les premiers ordinateurs à circuit intégré. Et ils ont vraiment initié, mais littéralement initié, le développement exponentiel de ces circuits intégrés qui ont permis aujourd'hui d'accéder aux ordinateurs qu'on a maintenant, qui nous permettent d'avoir des consoles de jeux, des téléphones. Ça a vraiment initié tout ça. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que sans les missions Apollo, on n'aurait pas eu les ordinateurs. Je dis juste que ça a accéléré les choses et que ça a permis de réduire plus rapidement les coûts. C'est tout ce que je dis. Mais vous utilisez aussi tous les jours les satellites qui sont en orbite autour de la planète, tout simplement quand vous allez retirer des sous aux distributeurs automatiques. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais pourquoi en fait? Tout simplement parce que les distributeurs automatiques, pour enregistrer les transactions, ont besoin d'une horaire ultra précise, pour évidemment que ça soit le plus sécurisé possible, et du coup ils ont besoin d'une horloge atomique, et vous vous doutez bien qu'on se trimballe pas avec une horloge atomique sur le poignet, Et en fait, les distributeurs automatiques reçoivent l'heure exacte grâce à des horloges atomiques directement via des satellites. Voilà, donc même les distributeurs automatiques utilisent des technologies spatiales. Mais on peut encore continuer très longtemps, Par exemple, la météo utilise quotidiennement les satellites. Sans satellites, la météo d'aujourd'hui ne serait pas scalée. On serait incapable de prévoir la majorité des choses parce qu'on a besoin d'une vue d'ensemble, d'une vue globale de la planète pour pouvoir prédire l'évolution des masses d'air, des tempêtes, des anticyclones. Voilà, on a vraiment besoin d'une vision globale. Grâce aux satellites, grâce à l'amélioration de nos techniques, on a permis d'augmenter nos prévisions et de leur fiabilité vraiment d'une manière très bonne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on prévoit à 5 jours aussi bien qu'à 3 jours, ce qui n'était clairement pas le cas avant. Alors oui, on rigole souvent du fait que les prévisions météo ne sont pas si fiables que ça,
parce que ça dépend vraiment d'énormément de paramètres et la météo est surtout sensible à ce qu'on appelle la théorie du chaos. Si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Science étonnante sur le sujet, c'est vraiment une perle, je vous la mettrai en description. Et donc voilà, mais la météo dépend clairement des technologies spatiales. Et il faut savoir que près de 30% de l'économie française est sensible à la météo, c'est-à-dire que quand il pleut, quand il neige, quand il grêle, voilà, tout ça va avoir des impacts sur les secteurs, qu'ils soient du transport, de l'agriculture, de la pêche, vraiment plein de secteurs sont dépendants de la météo et donc il est vraiment indispensable pour une société moderne comme la nôtre de savoir prévoir à l'avance ce qui se passera. Et au-delà de ça, l'observation de la planète permet de détecter les cyclones, les tempêtes en formation et du coup de les détecter par avance, de mieux prévoir leur trajectoire et surtout de prévenir les populations, ce qui du coup sauve des milliers de vies chaque année. Donc rien que cet argument, pour moi, justifie la conquête spatiale et de continuer à investir dans le développement spatial. Parce qu'on a besoin de continuer à renouveler sans arrêt nos satellites, à les améliorer pour augmenter la précision de la météo. Et ce n'est pas tout. On parle de météo, mais c'est aussi très important pour le climat, les satellites et la conquête spatiale. Tout simplement parce que grâce aux satellites, on a une vision globale de la planète et donc on est capable de mesurer l'évolution du climat à l'échelle globale. Et c'est très important pour récupérer des données et ensuite élaborer des modèles qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne notre climat à l'heure actuelle pour mieux prévoir comment il évoluera et du coup mieux nous adapter et mesurer l'impact qu'a l'être humain sur le climat et du coup lutter contre le réchauffement climatique beaucoup plus efficacement. Pareil, en sortant totalement du domaine de la météo et du climat, les vêtements ennemis-fusées qui protègent notamment les pompiers sont eux aussi directement tirés de la conquête spatiale. Le matériau en question a notamment été développé pour protéger les circuits électriques des fusées. Et puis aussi, on peut parler des couvertures de survie. En fait, les couvertures de survie sont faites dans un matériau appelé le mylar, qui est exactement le même que celui utilisé pour recouvrir les satellites et qui a été développé pour ça à la base. Donc vous voyez, le développement des satellites a permis la création des couvertures de survie. Et donc là on recommence à rentrer dans le domaine de la médecine et vous allez voir que la conquête spatiale a eu d'énormes impacts sur la médecine et c'est sans doute ce qui pour moi justifie le plus de continuer à investir de l'argent là-dedans. Par exemple, je pense que vous le savez déjà, mais l'IRM a été développé, enfin pas totalement développé mais plutôt énormément amélioré par la NASA parce que la NASA avait besoin de cette technologie pour explorer l'espace. Du coup en gros, grâce à la NASA, grâce à la conquête spatiale, on est capable aujourd'hui de mieux prévoir, de mieux soigner et surtout d'anticiper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent d'éventuels problèmes de santé chez des gens, ce qui sauve des milliers de vies chaque jour. On parle vraiment de milliers de vies sauvées chaque jour là. Mais ça se limite même pas aux IRM, les pompes à insuline, les cœurs artificiels, tout ça sont des technologies qui bénéficient d'avancées que le spatial a développées. Donc vous voyez bien que le spatial sauve encore aujourd'hui des milliers de vies indirectement. C'est totalement indirect en fait, le spatial n'a pas cherché à créer des pompes à insuline, mais les technologies développées pour la conquête spatiale ont permis de créer des pompes à insuline ou des parties de cœurs artificiels qui sauvent aujourd'hui des milliers de vies. Donc voilà, vraiment c'est quelque chose pour moi qui démontre parfaitement que la conquête spatiale c'est très important. Enfin pour finir dans tout ce listing d'avancées que le spatial nous a permis d'avoir, sachant que la liste est loin d'être exhaustive, on va parler d'économie. Il faut savoir que la conquête spatiale, ça représente en France 16 000 emplois. C'est quand même quelque chose de loin d'être négligeable. En plus de ça, selon le CNES, quand on investit 1 euro dans l'espace, dans les 10 ans qui suivent, on a 20 euros de retombées. C'est-à-dire qu'on fait x20 sur notre investissement de départ, ce qui est très loin d'être négligeable encore une fois. Et puis même, la conquête spatiale permet le développement de territoires locaux. Par exemple, la ville de Toulouse, en France, bénéficie totalement du spatial. Je veux dire, c'est une des plaques tournantes mondiales. C'est déjà clairement un des leaders européens, mais c'est même une des plaques tournantes mondiales des technologies spatiales et aéronautiques. Donc voilà, encore simple exemple, le spatial permet de dynamiser l'économie et c'est quelque chose de vraiment positif. Cela dit, si le secteur du spatial a des avantages certains, il a aussi un coût. Par exemple, en France, le budget alloué à ce secteur est de 2 milliards d'euros environ, ce qui représente à peu près 30 euros par personne et par an. Ce qui est quand même loin d'être négligeable, il faut le dire. En plus de ça, chaque mission spatiale coûte vraiment des millions, voire des milliards de dollars. On ne parle pas de quelques milliers d'euros, c'est vraiment des sommes énormes. Pour vous donner un ordre d'idée, le robot martien Curiosity, c'est 2,15 milliards d'euros. Le système GPS, c'est 10,3 milliards d'euros. Et la Station Spatiale Internationale, c'est 150 milliards d'euros. Ce qui en fait l'objet le plus cher jamais créé de la main de l'homme. Et on peut effectivement discuter du retour sur investissement. Le GPS par exemple, le retour sur investissement n'est plus à démontrer, des pans entiers de la société dépendent du GPS et donc heureusement qu'on a investi, enfin que les États-Unis pour le coup ont investi ces 10 milliards d'euros dans le GPS. Mais pour ce qui est de Curiosity, dépenser 2 milliards d'euros pour aller explorer Mars, beaucoup de gens peuvent se dire oui ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous au quotidien de savoir
ce qu'il y a sur Mars. Alors oui, ça nous permet d'en apprendre plus sur nous, ça nous permet d'en apprendre plus sur les conditions d'apparition de la vie, sur la formation de la planète Mars, sur le système solaire, sur sa formation. Mais voilà, au quotidien, à quoi ça nous sert? Et c'est vrai que fondamentalement, ce but premier ne nous sert à rien, à nous, à part avoir plus de connaissances. Et pour moi, ça le justifie, pour moi personnellement, ça justifie totalement le fait d'envoyer des robots sur Mars. Mais il faut être rationnel aussi, il faut prendre en compte le point de vue économique, et effectivement, 2 milliards d'euros, c'est beaucoup pour aller sur Mars. Cela dit, comme je vous le disais, le but de ces recherches, c'est d'envoyer des robots sur Mars et de découvrir des choses. Mais en envoyant ces robots, en les élaborant, en fait on développe de nouvelles techniques qui vont pouvoir être utiles à la société au quotidien. Donc au final, c'est pas de l'argent dépensé pour rien. Et vous voyez bien que toutes les avancées que je vous ai listées tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de la météo, dans le domaine des IRM, tout ça, eh bien, ce sont des technologies qui ont été développées en conséquence des technologies développées par le spatial. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est le spatial qui a permis d'initier ça et on a pu récupérer ces technologies et les adapter au secteur civil. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc au final, investir de l'argent dans la conquête spatiale, je pense pas quand même que ça soit quelque chose de mal. Surtout quand on sait que visiblement, pour 1 euro investi, il y a 20 euros de retombées. Alors j'imagine que c'est pas ça tout le temps, mais bon, on doit quand même avoir une plus-value au final au niveau économique. Si on oublie l'aspect économique, il y a quand même l'aspect environnemental. On peut se poser la question de l'aspect de la pollution. Je veux dire, mine de rien, un lancement de fusée, ça doit polluer beaucoup. Et c'est effectivement le cas, ça pollue beaucoup. Alors j'ai du mal à trouver des chiffres, hein, pour être honnête, donc je vais pas vous en donner parce que j'en ai pas. Mais c'est clair que ça pollue plus qu'un avion. Cela dit maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Combien de fusées décollent par semaine? Il y en a 2, 3, voire moins, tout au plus. Combien il y a d'avions qui décollent par jour? Des milliers. Combien il y a de voitures qui roulent par jour? Des milliers. Donc au final, la proportion de pollution créée par la conquête spatiale est vraiment infime comparée au secteur de l'automobile ou de l'aviation. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les fusées futures, parce que s'il y a de plus en plus de fusées qui décollent, effectivement il faudra qu'il y ait de plus en plus d'amélioration de ce point de vue là, parce que sinon ça va devenir encore pire que ce que c'est actuellement. Mais c'est, cela dit, je pense pas encore un argument de poids, dans le sens où c'est pas ce qui génère énormément de pollution actuellement, et c'est clairement pas notre plus gros problème. Mais on peut aussi se poser la question, oui ok très bien, alors au niveau global, ça pollue, mais pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de lancements tous les jours, pour qu'on s'en préoccupe vraiment beaucoup. Par contre, au niveau local, est-ce que ça pollue aussi? Et ça pollue aussi, mais ça pollue que dans un rayon de 1 km à peu près autour de la zone de lancement. Au-delà d'1 km et dans une zone comprise entre 1 et 8 km, on arrive encore à détecter des particules polluantes, et au-delà, on ne les détecte même plus, les seuils passent en dessous des seuils de détection des outils. Mais par contre, il est vrai que dans le kilomètre aux alentours de la base de lancement, l'étude a été faite notamment sur la zone de Kourou en Guyane, effectivement, c'est pas très bien, ni pour la faune, ni pour la flore. Donc voilà, je vous ai fait un peu cet exposé de voilà ce qui est bien, voilà ce qui est moins bien dans la conquête spatiale, et pour moi, clairement, mais ça reste mon avis, la balance penche clairement du côté c'est bien d'investir de l'argent dans la conquête spatiale. Mais du coup, face à tous ces arguments, qui pour moi démontrent clairement que la conquête spatiale a une utilité et doit continuer d'exister, je me suis posé la question, mais pourquoi les gens pensent ça? Pourquoi les gens pensent que c'est inutile? Pourquoi ils pensent qu'il ne faut pas investir de l'argent là-dedans? Et je pense que pour moi, il y a 2 principales raisons. La première, c'est clairement l'ignorance. Alors je dis pas ça péjorativement, hein, mais si on se renseigne pas, on peut pas savoir tout ça. J'ai dû me renseigner pour savoir tout ça. Moi-même, je savais que c'était utile, que ça avait été utile pour l'IRM, que ça avait été utile pour les couvertures de survie, tout ça. Mais j'avais aucune idée que ça avait été utile pour tant de choses. Et au final, si on se renseigne pas, on peut pas le savoir. Donc effectivement, quand on sait pas, on voit qu'on dépense des milliards pour pas grand-chose, parce qu'on se rend pas compte de toutes les retombées. Donc vraiment, l'ignorance pour moi est un des points clés qui fait que les gens puissent penser ça, parce que ils ne se rendent tout simplement pas compte de l'impact qu'a l'économie spatiale, le secteur spatial, sur leur vie quotidienne et sur toutes les améliorations qu'on a eues. Mais il y a aussi tout simplement le contexte économique, hein. Le contexte économique actuel n'est pas tout rose, beaucoup de gens sont pauvres, il y a beaucoup de SDF et des gens encore dans le monde meurent de faim, et ça peut paraître un peu indécent de dépenser des milliards d'euros pour aller dans l'espace ou pour développer des technologies spatiales quand des gens meurent de faim, quand on ne sait pas ce que en fait permet d'apporter la technologie spatiale. Voilà, donc voilà, c'était une vidéo qui représente vraiment mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, d'ailleurs ça serait très intéressant que vous discutiez de votre avis dans les commentaires, je suis impatient de voir ça. Parce que j'imagine qu'on n'a pas tous le même avis, même après l'exposé d'arguments que je vous ai fait, et que pour vous, peut-être les points négatifs prennent le pas sur toutes les avancées que la conquête spatiale nous a apportées. Cela dit, si vous êtes d'un avis ou d'un autre, je vous invite à discuter et à essayer d'être pédagogue, parce que c'est clairement pas aider la cause, c'est clairement pas aider le débat que d'être agressif, clairement pas.
Voilà, donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur l'homéopathie qui était un sujet un peu touchy aussi, donc j'espère qu'elle vous a plu, même si je sais pas encore les retours parce que je ne l'ai toujours pas sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Allez, à très vite.